Pourquoi pas? Ce serait bien qu'on fasse l'inverse parce que c'est vous qui tenez à chaque fois les autres, donc ce serait bien de vous faire parler aussi. Évitez de faire parler. Bonsoir. Désolé pour le petit retard. On a chargé vos dernières présentations et c'est bon, tout y est. C'est bon, Christian? Ouais. Parfait. Bienvenue pour le deuxième temps fort du Lab des initiatives nantaises. Donc on a commencé tout à l'heure par le temps fort Ville Nature et Comestible. Donc on a fait des rendus sur le stand de Nantes Métropole. Et donc nous voilà pour ce temps fort Ville Inclusive. Et c'est vrai que le programme est assez chargé, notamment... voilà, donc on a fait ça... Là on est lundi 26, 17h10. Demain matin, donc il y aura... Ville active, puisqu'à Nantes, comme vous le savez, c'est une question de comportement, le climat est une question de comportement. Tout à l'heure, on a vu ceux qui se démènent dans Ville Nature et Comestible. Donc, Alban, Ville Nature et Comestible, ce sont quel type d'acteurs? Alors, effectivement, on a commencé avec Ville Nature et Comestible, où on a traité principalement les questions alimentaires et les questions de la biodiversité, avec 3 projets et beaucoup de pitchers. Donc, tout s'est bien passé. Donc, on va recommencer cette deuxième session centrée sur la ville inclusive. Ville inclusive qui, comme son nom l'indique, cherche à inclure un peu les groupes spécifiques, les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Donc voilà, ça va être le cœur de la rencontre Ville inclusive. Ouais, pour relever le défi, on a besoin de tout le monde et de mettre en mouvement tout le monde. Demain, Ville active, ça rassemble les acteurs qui se mobilisent pour introduire de nouvelles manières de travailler, de nouvelles méthodes de management. En tout cas, tout ce qui est dans l'entreprise et au niveau des salariés. Puis on enchaînera sur Ville animée. Qu'est-ce que c'est Ville animée? Alors, Ville animée, ce sont les acteurs culturels et de l'événementiel qui se mobilisent aussi sur la question du climat. Le grand atout de ces acteurs-là, c'est qu'ils touchent énormément de personnes et peuvent être un très bon vecteur de diffusion. Et parfois, les structures sont aussi mobilisées pour faire une programmation adaptée sur les questions d'environnement et de climat. Et on clôturera mercredi donc à partir de 12h. Vous êtes d'ailleurs tous invités parce que ce sera quelque part la clôture du lab. On donnera les dernières présentations sur le cube où normalement on aura 15 premières propositions d'action dans pas mal de domaines. Et donc ça regroupe les acteurs qui sont sur tous les nouveaux usages en ville. Bon, ça recoupe avec certaines choses que vous faites, mais ce sont des acteurs qui ont vraiment une approche usagée et appropriation de la ville, une nouvelle manière de se déplacer, une nouvelle manière de se loger et une nouvelle manière de consommer l'énergie, de gérer les déchets, etc. Voilà, donc on va laisser la place à la ville inclusive. Donc merci à vous encore les acteurs nantais qui représentaient la dynamique du territoire. Donc 200 structures mobilisées sur 3 jours. Donc merci à vous. Et maintenant, place à Ville inclusive. Donc on aura une dizaine de pitchs dans l'ordre de gauche vers la droite. Donc on commencera par l'école du futur avec Samy qui est déjà prêt dans les starting blocks. Donc on va faire l'exercice 2 minutes. Au bout d'1 minute 30, on lèvera le bras. Et quand on commencera à croiser, c'est qu'il faudra conclure. Le but étant d'arriver quand même à avoir 50 minutes, une heure de temps de travail pour qu'on puisse arriver à des choses qu'on puisse commencer à rendre concret aux yeux même de ceux qui ne connaissent pas la thématique. Samy, 2 minutes pour convaincre. Qui prend le temps? C'est bon? C'est à toi. Droite et le micro. Merci. Bonjour, je vous invite à partager une utopie faite par les jeunes pour les jeunes. Le réseau Futur a été lancé il y a 5 ans à Nantes. C'est aujourd'hui 45 000 jeunes dans le monde et 5 000 dans quelques régions, dont Nantes. L'idée, c'est d'apprendre autrement, d'apprendre en collaborant, d'apprendre en ayant des projets concrets en territoire. C'est ce qu'on appelle la pédagogie ouverte. C'est également plusieurs univers, puisqu'on a lancé ça il y a 5 ans autour de l'école du futur. Aujourd'hui, ça agrège l'université du futur. L'an dernier, avec l'université permanente, nous avons formé et collaboré avec 40 Colombiens qui, depuis, ont créé 3 écoles du futur à Barrancabermeja, une des grandes villes de Colombie. Et un jeune, Lucas Santos, qui a 16 ans à peine, a créé les Fab Labs Junior pour créer des solutions de frigo
en matériaux recyclés en s'inspirant des travaux dans les forêts de Madagascar où nous avons déjà à Madagascar 12 000 jeunes en panneaux solaires pour alimenter donc ces frigos sur les bateaux de pêcheurs. Donc c'est des choses très concrètes. Donc 3 axes, école du futur, université du futur, technologie avec les Fab Labs juniors et puis écologie avec les observatoires naturels du futur qui sont en littoral estuaire de Loire ou océan. Ce sont des pêcheries qu'on a hackées gentiment pour installer des stations bioclimatiques et donc sensibiliser en milieu naturel et bientôt sur Nantes et sa région à ces enjeux. L'autre axe qui est notre support, c'est l'économie circulaire. 95% des ordinateurs utilisés en France et dans le monde pour les écoles du futur ou les activités que l'on mène sont des ordinateurs qu'on jette à la poubelle. On les revalorise et on installe Ubuntu. On fait la même chose dans le domaine du recyclage créatif avec Atao Chantier ici à Nantes pour des vélos de la Poste ou des vélos génériques pour faire des vélos remorques et nos équipements mobiles d'école du futur. L'idée, c'est qu'on souhaite créer à partir de cette année et pour 2017 une école du futur permanente avec différents acteurs à Nantes, un lieu carrefour où on va permettre à tout le monde de se retrouver, de travailler ensemble. Dernier élément, voici quelques exemples de ce qui est fait en Colombie, donc avec le Fab Lab Junior. Les observatoires naturels, on organise et on vous invite à participer à une expo, à une expédition qui donnera lieu à une exposition qui va tourner autour du monde, mission polaire, où on emmène une trentaine de jeunes et d'adultes à découvrir les zones polaires sur la base spatiale de Kiruna cet hiver. Donc je vous invite à nous retrouver et à vos idées. Merci. Alors, bout à bout pour la suite. Alors, bonjour à tous. Alors, je représente l'association Bout à Bout. Donc, je suis Julia Maguiro et voilà Célie Couchet qui représente aussi l'association. Donc, le but de l'association, c'est de développer une filière régionale de la consigne de bouteilles. Alors, pourquoi se réintéresser à la consigne des bouteilles qui a pratiquement disparu de France? Tout d'abord pour des raisons écologiques. Il faut savoir qu'un Français moyen jette à peu près 50 kilos de bouteilles en verre chaque année. Et donc certes, on peut recycler les bouteilles, c'est ce qu'on fait depuis un bon moment, mais au niveau énergétique, c'est un coût assez important parce qu'il faut fondre le verre, il faut faire fondre à 1500 degrés pendant 24 heures. Donc ça, voilà, avec le lavage, contrairement au recyclage, on peut économiser donc 75% d'énergie primaire par rapport au recyclage des bouteilles, 30% d'eau et aussi éviter 80% des gaz à effet de serre. Après, on a aussi les raisons économiques, c'est-à-dire que pour la collectivité, recycler les bouteilles, ça leur coûte bonbon, puisqu'elles revendent en fait moins cher aux verreries ce que ça leur a coûté de collecter ces bouteilles et de faire la collecte. Et pour les producteurs, donc les producteurs qui rachètent les bouteilles en verre, c'est beaucoup plus cher que de racheter des bouteilles qui ont déjà été lavées plusieurs fois. Et on a aussi l'adhésion des habitants, c'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées en France depuis quelques années montrent que les consommateurs sont vraiment pour la réhabilitation de la consigne en verre. Alors, notre objectif, c'est de développer cette filière de consigne des bouteilles à travers 4 axes d'action. Le premier, proposer un service de consigne aux producteurs et aux magasins de vrac, donc la collecte et le lavage. Ensuite, les différents freins, notamment au niveau des étiquettes, des bouteilles, des problèmes de stockage, etc. Ensuite, organiser la logistique de façon à minimiser l'impact économique et écologique, notamment pour le transport. Et ensuite, informer et mobiliser les consommateurs de façon à ce qu'ils ramènent les bouteilles et mobiliser aussi les acteurs de la filière pour structurer cette filière. Nous allons démarrer une expérimentation à partir du mois prochain qui sera suivie d'une étude de faisabilité de développement de la consigne à l'échelle régionale et ensuite nous passerons à une phase de développement et de pérennisation. Voilà, on va terminer sur l'impact attendu dans 3 ans. Donc, voilà, 7 emplois directs et indirects, 310 000 tonnes de CO2 évitées et 220 000 € d'économie pour la collectivité. On va finir là-dessus. Merci.
Alors, le projet suivant. Donc, Coopération Atlantique 44. Guinée 44, c'est ça. Merci. Oh bah, j'en ai pas besoin. Tu veux que je regarde ? Je ne toucherai pas. Alors, comment peut-on mettre en place un système de collecte, de gestion et de recyclage, voire de valorisation des déchets par des activités génératrices de revenus? Comment peut-on permettre un accès à l'eau pour tous, tout en mettant en place un système ou un service de l'eau économiquement viable? Comment encore peut-on structurer une véritable filière économique autour d'un outil ou d'un objet localement innovant comme le cuiseur à bois économe? Voici un aperçu des questions que nous nous posons au sein de Coopération Atlantique Guinée 44, une association de solidarité internationale qui, comme son nom l'indique, est engagée en Guinée, notamment à Kindia. Ces questions que nous nous posons, elles génèrent autant de projets qui sont portés aujourd'hui par une vingtaine de salariés sur place, 4 salariés en France, et qui fédèrent une centaine d'adhérents, qui sont des particuliers et des collectivités, des organisations de la société civile guinéenne et française, des institutions publiques et privées. Notre originalité, c'est qu'on est en Guinée depuis plus de 20 ans, et ça c'est fort. Coup d'État ou Ebola, nous on tient le coup, parce qu'on tient à eux autant qu'ils tiennent à nous, et qu'on croit en eux autant qu'ils croient en nous. Le climat, c'est toujours en filigrane dans nos projets, parce que notre objet, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population et la préservation de l'environnement. Nous, notre enjeu pour demain, c'est de continuer à vivre en tant qu'asso pour porter des projets, non seulement là-bas où on est déjà pas mal connu et reconnu, mais aussi ici où on travaille à l'être plus. Notre proposition pour demain, c'est de nouer des nouveaux partenariats avec l'économie locale, l'économie collaborative. C'est de recruter des adhérents qui ont envie de mettre leurs compétences et leur expertise au service des projets. C'est de nous inscrire non pas en tant que énième, banale association étiquetée humanitaire, mais bien en tant qu'un lieu de vie inclusif qui pulse à Nantes et qui impulse à Nantes comme à Kindia une ville vivante, innovante, créative grâce au partage. Mais aussi une ville responsable, une ville où la société civile n'est plus dirigée dans un flou artistique, mais où c'est vraiment elle qui guide les choix politiques. C'est pour être acteurs ensemble de ce changement que nous sommes là aujourd'hui et que nous vous invitons à nous rejoindre. Merci. Il va pas. Ah. Et maintenant, Parent Easy. Merci. Bonjour, donc je suis Gaëlle Tavernier, je vous présente Parent Easy. Donc j'ai la chance avec mon compagnon d'être la maman de 2 merveilleux enfants et en théorie notre vie ressemble à ça. Non, je vais essayer encore. À droite, ok, mince, hop. Et dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, si vous êtes parent, vous savez qu'on passe beaucoup de temps à courir après le temps et à régler des bugs d'organisation, à essayer de savoir qui va garder l'enfant malade et où est-ce que vont déjeuner les enfants pendant la grève. Je suis arrivée à cette question de « c'est pas possible, je ne suis pas toute seule à avoir ce problème-là, il y a plein de parents qui habitent autour de chez moi et qui doivent avoir les mêmes problèmes. Et si on s'aidait ? Mais comment faire pour rencontrer les parents autour de chez nous qui ont les mêmes problèmes, qui ont des enfants à peu près du même âge et des contraintes complémentaires aux nôtres ?» De là est venue l'idée de créer donc Parent Easy. Donc l'idée c'est ça, c'est de permettre à chaque parent de se créer un réseau d'entraide parentale autour de chez lui pour à la fois rencontrer les parents, créer du lien et puis aussi trouver de l'aide en cas de besoin et passer du temps avec ses enfants vraiment plutôt qu'à gérer des problèmes de logistique. Voilà, donc aujourd'hui, Parent Easy est en test sur 5 lieux à Nantes. On essaye d'en ouvrir, il y en a d'autres qui sont en train d'être ouverts. Pour vous donner une idée, juste à chaque fois qu'il y a un parent qui demande une aide sur une sortie d'école, une garde un jour, il y a une, voire souvent 2 propositions dans la demi-journée. Voilà, donc je peux que vous proposer de venir nous rejoindre sur la communauté Parent Easy si vous avez des enfants et que vous voulez qu'on crée un groupe autour de leur lieu de vie, de l'école ou des lieux d'activité aussi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de transports, n'hésitez pas à venir me voir, je suis là. Merci. Ouais. Non, perdu.
Elle était 2 fois. Ouais. Alors, comment ça? Du coup, C'est à droite, en fait. Oui, moi aussi. Donc, bonjour à tous, Agnès Rizzo, directrice de Bolivia Inti Sud Soleil, BIS. Donc, contrairement à ce que notre nom indique, nous n'intervenons pas qu'en Bolivie, nous intervenons aussi dans d'autres pays des Andes et aussi en Afrique. Nous travaillons sur la cuisson écologique, promouvoir des solutions de cuisson écologique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les solutions? On travaille du coup en Afrique sur le cuiseur à bois économe, qui permet en fait de remplacer le foyer 3 pierres traditionnel, fortement émetteur de CO2 et très consommateur en bois. Dans les Andes, nous assurons la promotion de fours solaires auprès des communautés andines isolées. Et le four solaire est un outil qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'autre énergie hormis le solaire. Alors pourquoi la cuisson écologique? On part d'un constat alarmant, puisqu'aujourd'hui c'est près de 40% de la population mondiale qui cuisine à partir de bois collecté, de biomasse. C'est à peu près 3 milliards de personnes, 3 milliards notamment de femmes, qui passent jusqu'à 4 heures par jour à collecter du bois pour cuisiner. Alors comment se développer, comment se former, comment consacrer du temps à ses enfants, comment avoir une vie dans le bien-être social et sanitaire si chaque jour cuisiner s'apparente à une lutte éreintante? C'est également de graves conséquences sanitaires et sociales, puisque l'OMS dénombre 4 millions de personnes qui meurent de fumée toxique liée à la cuisson, puisque les femmes cuisinent sur des foyers 3 pierres qui sont fortement émetteurs. Donc aujourd'hui, nous militons pour que la cuisson écologique soit inscrite dans l'agenda international des solutions pour le climat, puisqu'elle est le levier de différents facteurs de développement. Le développement économique, la lutte contre la pauvreté, mais également l'amélioration des conditions sanitaires et sociales, la lutte contre la déforestation, la réduction des émissions de CO2 et également la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre pour nous soutenir, puisque nos projets sont également certifiés à réduction d'émissions de CO2 et donnent droit aussi à la compensation carbone volontaire. Et nous avons besoin de votre soutien pour continuer à agir dans la promotion de la cuisson écologique, qui paraît être une frange mineure, mais qui en fait est vraiment un enjeu majeur du développement. Merci. Alors, Casa Africa. D'accord. Oui, c'est bon. Alors bonjour, je m'appelle Malik Assi, j'arrive aujourd'hui pour la part de Casa Africa. Je vais présenter aujourd'hui une application mobile que nous voulons présenter comme une plateforme de lutte contre le changement climatique. L'idée est partie de créer cette application par rapport aux pays qui sont aujourd'hui touchés par les changements climatiques. C'est surtout les pays qui sont du sud donc de l'hémisphère sud. Et là-bas, ils n'ont pas d'informations, pas beaucoup d'informations sur cela. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? Et d'autre part, ils ont accès aux tablettes, aux téléphones mobiles. Donc, pour pouvoir leur apporter l'information, il faut passer par l'application mobile. Et cela pour quatre axes. Qui sont d'abord partagés, échangés et un réseau social. Ça leur permet de pouvoir avoir des informations, de pouvoir changer, de pouvoir donner les informations aux autres. Et comme cela, ils sont au courant. Parce que peut-être ici en Occident, on sait parfaitement ce que ça veut dire le changement climatique. Mais pour eux, c'est au jour le jour. Mais il est difficile de pouvoir savoir ce que c'est. Donc nous les informons au jour le jour par rapport à cela. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de alerte. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont toujours pas accès, par exemple, à la radio, à la télé, très facilement, dans les zones rurales. Sur leur téléphone portable ou sur leur application, on peut leur envoyer des alertes. Par exemple, si on constate qu'il y a, par exemple, des événements liés au changement climatique qui arrivent dans ces zones-là. Comme ils ont plus donc accès
Un autre élément, les informer en temps réel, ben là, ça n'a pas pris. C'est-à-dire qu'on collecte les informations sur le changement climatique et on les envoie et ils puissent les avoir. Il y a un autre élément qui n'apparaît pas ici, c'est un élément du crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Nous savons tous quand il y a par exemple des changements climatiques ou bien des événements liés à cela, l'État dit je vais indemniser, mais dans combien de temps? Donc ça prend beaucoup de temps. Et nous lançons donc un crowdfunding qui permet de pouvoir aider les personnes de pouvoir partir dans un premier temps. C'est-à-dire on trouve un peu d'argent, pas beaucoup, mais ça leur permet de pouvoir avoir un nouveau départ en attendant que l'État les indemnise. Donc, comme il reste que 30 secondes, nous sommes en phase bêta. Aujourd'hui, on a déjà aidé une dizaine de familles dans cela. Alors, on n'est qu'en phase bêta. Donc, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir nous joindre donc, sur ce site. Et si vous pouvez aider ces personnes-là, ça sera pas mal. Merci beaucoup. Association des ménages. J'ai le droit de lui donner? Non? C'est bon? Bonjour à tous. Voilà, on a tous un parent, un grand-parent qui a dû ou qui devra déménager dans les prochaines années, soit pour entrer en maison de retraite, soit simplement pour accéder à un logement plus adapté à leur niveau d'autonomie. Aujourd'hui, pour ce faire, il y a 3 solutions. Soit vous vous chargez du déménagement de votre proche. Ça va vous prendre vos week-ends, ça va vous prendre de l'énergie, vos vacances, et peut-être même que ça va créer des tensions dans la famille. Soit vous laissez la personne âgée s'occuper elle-même de son déménagement. Là, ça peut vraiment être traumatisant pour elle. Soit vous faites appel à l'association des ménages. Donc, des ménages, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une association d'aide et d'accompagnement au déménagement pour les personnes âgées. Donc on va les aider sur... en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui repoussent leur déménagement parce que pour elles, c'est une montagne infranchissable. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'en repoussant, on arrive à des situations d'accident ou de chute qui font que les personnes âgées sont obligées de partir en EHPAD précipitamment, dans l'urgence. Et là, ça ne se passe pas bien et la personne, elle a vécu un vrai traumatisme. Et donc pour éviter ça, on a créé l'association des ménages. Donc on aide les personnes âgées à organiser leur déménagement sur toutes les étapes. Donc on va les aider à faire le tri dans leurs affaires. Et c'est pas chose évidente après des années dans un même lieu de faire le tri des souvenirs. On va faire leur carton. On va faire toutes les démarches administratives qui sont liées au changement de lieu de vie, les contrats, les adresses, etc. On va leur trouver un déménageur. Et une fois que tout est arrivé à bon port, on va réaménager le nouveau logement. Donc on va vider les cartons, on va faire le lit de la personne, on va ranger ses affaires, on va remettre ses bibelots comme elle a envie qu'on remette ses bibelots. Et l'objectif pour nous, c'est qu'elle retrouve ses repères le plus rapidement possible, que ça se soit bien passé pour elle. Donc on a vraiment une démarche humaine et solidaire derrière tout ça. Et l'objectif, c'est que le déménagement ne soit plus vécu comme un traumatisme pour les personnes âgées. Alors le lieu utile. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. En France, une centaine d'écoles alternatives ouvrent chaque année. Un proverbe africain dit que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Alors fermez les yeux. Imaginez un espace-temps bienveillant organisé sous forme d'oasis ressources avec un atelier créatif où on transforme la matière, on recycle des jeux et on développe sa créativité. Un jardin vivrier en permaculture. Également, un atelier artistique pour développer la notion de corps et d'espace. Mais encore, un restaurant où les familles sont les bienvenues à déjeuner. Un centre de formation pour adultes. Et au cœur du tout, une cour buissonnière et sensorielle. C'est tout un système, un écosystème économique pour réduire les frais de scolarité et permettre d'ouvrir cette école au plus grand nombre. Nous avons tous l'espoir de voir grandir tous les enfants dans un espace-temps bienveillant. D'autre part, il est très, très urgent d'agir dans les transitions sociétales et environnementales. Je m'appelle Florence et depuis 2 ans, j'ai décidé de franchir un pas de plus dans mon éco-citoyenneté en créant une école Colibri alternative bilingue.
Au gré de rencontres, de conférences, de formations, de visites d'écoles alternatives, j'ai fédéré une centaine de personnes donc au sein d'une association qui rassemble des personnes dans l'intergénérationnel et pluridisciplinaire. Cette association s'appelle le Lieu Utile. Le Lieu Utile, c'est une école et bien plus. Elle s'appuie sur des pédagogies alternatives, Freinet, Montessori, De Crowley, mais aussi sur les dernières recherches en neurosciences. C'est une école internationale où on apprend dans un bain linguistique auprès d'enseignants anglophones. Nantes est la ville idéale pour offrir cette diversité éducative, ouvrir les échanges à l'international et porter des valeurs écologistes et humanistes fortes. Un territoire agile et créatif où la résilience urbaine est un terreau d'innovation écologique et sociétale. Pour ouvrir en septembre 2017 et accueillir une cinquantaine d'enfants âgés de 3 à 12 ans, nous recherchons activement des locaux et des financements entre Loire et Sèvres pour avoir grandi dans la nature, pratiquant l'autoproduction animale par nécessité économique, autoproduction animale et végétale, pardon. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas meilleure école pour devenir un petit éco-citoyen. Je vous remercie. Je passe la parole à Alteraction. Merci. Il y a 6 ans, il y a 2 personnes qui faisaient du conseil à Paris qui sont allées voir quelqu'un qui était dans le milieu de l'éducation chez HEC. Et ils ont cherché à travailler ensemble sur un projet d'engagement des étudiants. Et alors, ils ont utilisé les outils qu'ils avaient, qui étaient du conseil et de l'éducation, pour arriver sur ce programme qui s'appelle Alteraction. Alors, Alteraction, il y a 3 manières d'en parler. D'abord, on a un programme qui va engager les étudiants dans la société, dans leur milieu, en local, auprès des associations. On va leur faire découvrir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, ce que c'est que cette transition dont tout le monde parle. On va essayer de leur montrer comment ils peuvent s'engager dedans. Alors justement, comment ils s'engagent, c'est la deuxième manière d'en parler. On est un espèce de cabinet de conseil. On va trouver des missions auprès d'associations locales et on va calibrer ensemble une mission pour que les étudiants puissent travailler là-dessus. Donc on met les étudiants par groupe de 4, un étudiant de chaque école, et on trouve quelqu'un d'expérimenté du secteur du conseil pour les aider dans la mission. Et justement, cette personne expérimentée du monde du conseil, c'est la 3e manière d'en parler. On est une plateforme de collaboration pour tous ces acteurs entre étudiants, entreprises et associations. Les associations, elles ont un besoin ponctuel. Nous, on va essayer d'y répondre. On va aider à calibrer une mission. Les étudiants, il faut leur parler avec des mots simples et dans leur timing, au bon moment dans le semestre. Nous, on arrive au bon moment. Et les entreprises, il faut un truc un peu systémique. Il faut les accompagner dans la mise en place de la politique RSE. Nous, on va faire ça. Alors, donc vous avez compris le concept. 4 étudiants de différentes écoles, quelqu'un du monde de l'entreprise. On fait une mission de conseil. À Paris, on a 80 étudiants par an qui font 40 missions de conseil par an. À Nantes, on commence petit. On va prendre 16 étudiants, 4 missions de conseil. Moi, quand j'ai trouvé ça à Paris, j'ai adoré le concept et je me suis dit, quand j'ai des étudiants, j'aurais adoré faire ça. Donc, je me dis, autant l'amener à Nantes pour que chacun puisse en profiter. Et finalement, nos besoins, on cherche des missions. Ça peut être des ménages qui veulent faire une étude de marché, pourquoi pas bout à bout, qui a besoin d'un truc spécifique en local. On est vraiment là pour mettre des étudiants sur le local. Vous, ça ne vous coûte rien. Vous êtes les bénéficiaires et on espère vous pouvoir servir le SS local. Merci Jean-Marc et merci à tous. Et vous allez découvrir la map. Vous allez découvrir le map. De l'autre côté. C'est pas grave, laisse la page. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marie Bertin, journaliste, cofondatrice du MAP, avec ma collègue Jeanne Laprairie, journaliste également cofondatrice. Donc, le MAP, qu'est-ce que c'est ? Le MAP, c'est le magazine des autres possibles. C'est un nouveau magazine mensuel, local, donc sur Nantes et sa région, consacré à l'innovation solidaire et durable du territoire, donc en quelque sorte à vous, à une bonne partie d'entre vous. Ce magazine, il est né de notre envie donc de rendre compte de ces dynamiques locales qui, selon nous, sont porteuses de changements concrets,
immédiat et ne sont pas encore assez représentés dans le paysage informatif, même si ça a tendance à évoluer en ce moment. Donc se lancer dans la presse, pas évident pour qui connaît un petit peu le contexte de la presse, qui plus est papier, une crise économique liée à l'arrivée du numérique, une crise du sens, de la qualité de l'information, une crise aussi de confiance du lectorat, tout ça étant complètement lié. Donc on aurait pu laisser tomber, hein, Jeanne, se dire que tant pis, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. L'idée nous plaisait pas trop, donc on s'est dit, tentons le tout pour le tout, prenons le contre-pied de tout ça, innovons. Donc innovons d'abord sur le fond, qu'on l'a dit, parler d'autre chose, ça veut dire continuer à soulever les problèmes, c'est la vocation du journalisme, mais le faire par le biais des solutions apportées à ces problèmes, faire dialoguer les projets, vos projets entre eux. Innover également sur la forme, vous le voyez, c'est un magazine papier dépliant avec le dossier texte au recto, la carte du territoire, une carte du territoire au verso, qui va permettre de localiser les initiatives en question dans le dossier. Voilà, et puis dernièrement, une innovation, enfin pas vraiment une innovation, plutôt un retour aux sources, un modèle économique. On fait le pari d'un modèle économique basé sur la vente d'informations aux lecteurs, donc pas de publicité. Puisqu'il n'y a pas de modèle économique viable sur le net encore, tant pis, on est un magazine uniquement papier. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. On a quand même un site internet, on ne coupe pas totalement avec le numérique. Ça s'appelle mapmagazine.fr. Voilà. Assez inspirant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais qui a dit qu'à Nantes, ça ne bougeait pas? Là, on a des aînés, on a des femmes, on a des jeunes. Voilà, on a la société civile dans sa diversité qui est réunie. Et ce qu'on a envie de montrer tous ensemble, c'est qu'on peut accélérer la transformation du territoire et en donnant la place aux différents groupes de la société. Donc, il y a un collectif de femmes pour le climat qui est en train de se mettre en place. Eh ben, on va se souder et on va le faire avancer. On a un projet pour faire parler et faire communiquer les juniors et les aînés autour du bien vivre longtemps ensemble. Et vous allez le voir avec des solutions très, très, très concrètes. Et on a un dispositif immersif assez original qui s'appelle #2038. Et j'en dirai pas plus parce que je vais laisser leurs présentateurs intervenir. Mais tout ça pour dire que ces 3 projets-là vont être maintenant des projets multi-acteurs qui vont bénéficier d'ateliers. Donc en fait, ils vont avoir une présentation un petit peu plus longue. Ça va être entre 5 et 10 minutes, selon qu'ils souhaitent ou non ouvrir une période de questions-réponses avec vous. Et suite à ces 3 présentations, on va se séparer en ateliers. Alors en fait, je vous invite simplement à rester parmi nous à la fin de cette présentation, puisqu'on va se diriger ensuite par ici vers les ateliers. Donc le premier atelier, ça va être celui de #2038, juste derrière, à quelques pas sur la droite. Et ensuite, pour le projet du collectif des femmes pour le climat et pour le projet junior et aîné pour le bien vivre longtemps ensemble, on va se diriger un petit peu plus au fond vers la gauche. Et on a un espace qui nous est dédié pour faire émerger des solutions en collectif autour des problématiques que les porteurs de projets ont identifiées. Alors soyez bien attentifs parce que les porteurs de projets ont une question à vous soumettre à la fin de chacune de leurs interventions. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de traiter ensemble. Donc maintenant, j'invite l'équipe du collectif des femmes pour le climat à venir se présenter. Donc Laetitia, si tu veux nous dire un petit mot. Bienvenue Laetitia. Alors dis-nous tout. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Laetitia Paul, je suis la coordinatrice de l'espace Simone de Beauvoir. Ouais, je crois que c'était d'abord 2038, mais... Bon, voilà. Oh là là, j'ai pas l'air d'un idiot, moi. Bon, alors voilà, c'est un peu long. Je suis désolé. Ça lance une vidéo, là? C'est pas vrai. Vous voulez que je redonne le... Bon, on peut redonner le micro, sinon. Hein. Donc, alors, patron, qu'est-ce que je fais? Donc, la régie me dit de... Je charge la présentation suivante. Tu l'as? Merci beaucoup. Voilà, donc c'est à moi. Donc, Laetitia Paul, coordinatrice de l'espace Simone de Beauvoir à Nantes. Je veux bien le...
Je suis parmi vous ce soir. En fait, l'Espace Simone de Beauvoir est une association qui existe depuis 25 ans à Nantes et qui a toujours été, qui est toujours une association féministe, mixte et laïque, et qui œuvre au quotidien pour promouvoir, développer les droits des femmes sur les sujets de l'égalité, l'autonomie, la dignité, la solidarité et la citoyenneté. Donc au quotidien, on regroupe des associations qui œuvrent sur ces sujets-là et des adhérents-adhérentes individuelles qui s'inquiètent de ces sujets-là ou qui ont envie de participer à nos missions. Et très concrètement, en fait, on propose une programmation très diverse tout au long de l'année qui va se baser sur l'utilisation d'outils aussi les plus divers possibles, donc de la conférence à l'atelier, au ciné-débat, à l'intervention d'ateliers dans la rue, de marches de sensibilisation auprès des publics, dans l'idée de pouvoir toujours cibler et interpeller un maximum de public sur l'ensemble des sujets. Donc tous les ans, on a un certain nombre de projets et cette année, c'est venu croiser avec le sommet Climate Change. Depuis plusieurs mois, nous questionnons au sein de l'association sur les questions des femmes et du lien qu'elles peuvent avoir avec le climat. On l'a vu déjà par plusieurs initiatives que forcément les femmes ont quelque chose à y faire puisqu'on est à peu près la moitié de la planète. Et donc l'espace Simone de Beauvoir lance le pari de créer un collectif, en tout cas voilà l'idée, de créer un collectif Femmes pour le climat à Nantes et d'essayer peut-être déjà de répondre à la question de savoir si les femmes ont un rôle particulier ou pas, parce que quand on parle des droits des femmes, souvent la première question ou la première remarque qu'on nous renvoie, c'est pourquoi les femmes, pourquoi pas les hommes mais parce qu'il y a certainement, et vous le savez toutes et tous, encore des situations inégales entre les femmes et les hommes à travers le monde et en France. Donc on voulait essayer de répondre à cette question. Et donc, nous-mêmes, on s'est dit, finalement, ce collectif, qu'est-ce qu'il pourrait faire à Nantes? Parce que si on peut avoir des exemples d'intervention en Amérique latine ou en Afrique ou en Inde, qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville comme celle de Nantes? Donc, on avait plusieurs pistes, mais on a besoin d'en parler avec vous, les acteurs et les actrices qui êtes présents ce soir. Déjà, questionner un peu les liens de féminisme et climat. On a eu des intervenantes qui sont venues cette année sur les notions d'écoféminisme. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'on souhaite pouvoir faire découvrir peut-être pour certaines personnes et puis approfondir et en tout cas mettre en débat au sein de l'association. Aller sur cette question du rôle particulier que pourraient avoir les femmes, de voir ce qui se passe ailleurs et peut-être de mieux connaître et de pouvoir partager sur les initiatives et dans le temps se dire et nous à Nantes qu'est-ce qu'on pourrait avoir en multi-acteurs, en multi-actrices comme initiative qui pourrait être portée sur la ville de Nantes. Donc voilà un peu le projet qu'on propose à l'espace Simone de Beauvoir, évidemment alimenté par l'expérience qu'on peut avoir, j'allais dire plus globalement, sur la question des femmes dans différents domaines. Nous, on a besoin d'aller chercher les partenaires du climat et du développement durable pour venir croiser nos sujets. Voilà. J'ai repris en petit clin d'œil un travail qu'on avait fait. Et donc voilà, pour nous, l'objectif, c'est que le collectif y voit le jour. Donc c'est notre petite île de l'année là qu'on retrouve au loin. Alors, donc l'idée, c'est de faire avancer le projet. Donc le bateau, c'est nous qui le menons, c'est l'espace Simone de Beauvoir, qui traîne, qui a des ancrages, les références à Simone et une association qui est inscrite depuis 25 ans à Nantes. Une association féministe mixte et laïque, donc qui est bien ouverte à toutes et à tous et qui propose d'aborder tous les sujets. On a des vents porteurs, c'est déjà les sujets sur lesquels on a pu travailler, donc un cycle de conférences sur l'écoféminisme, des projets internationaux qui peuvent nous inspirer fortement pour voir ce qui se fait un peu partout, et des actions locales qui existent déjà. On peut avoir
quelques courants contraires et qui nous freinent un peu. Donc ce serait pourquoi une asso féministe sur ce sujet-là, pourquoi les femmes, pourquoi une asso féministe tout d'un coup pourrait s'intéresser au climat. Donc voilà, c'est des questions qui sont revenues déjà assez souvent. Et pourquoi un tel collectif et pourquoi à Nantes et pas ailleurs. Donc voilà, nous, c'est les questions qui sont aujourd'hui au cœur de l'association. Une envie de pouvoir développer ce sujet-là, mais que l'espace Simone de Beauvoir ne fera pas tout seul dans son coin. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous voulez nous contacter, voilà, nos coordonnées, on a un site internet. Voilà, je ne sais pas si... Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 3 ateliers qui vont se dérouler maintenant. Et pour toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés, je vous invite à nous rejoindre pour échanger sur ce sujet et voir aussi avec les acteurs et les actrices que vous êtes, quelle petite pierre vous pouvez apporter à alimenter notre projet. Merci à vous. Je suis un homme, est-ce que je peux venir? Oui, voilà, évidemment. C'est peut-être déjà le cas, mais comment on peut intégrer en particulier les jeunes filles, les adolescentes sur ce programme? Sachant que je peux avoir une réponse à cette question, parce qu'au sein du réseau des écoles du futur, évidemment, en Loire-Atlantique, ça fait partie de la population, y compris en lien avec les expériences, et on en a quelques-unes dans différentes régions. On parlait de l'Amérique latine avec la Colombie, l'Équateur, on a aussi Madagascar, l'Australie, dans les populations qui sont autochtones. Enfin, voilà. Donc, comment localement, et puis comment on peut créer du lien et au travers de différents acteurs, dont le réseau futur. Alors, avec grand plaisir, bien sûr. C'est vrai que l'idée de l'espace Simone de Beauvoir, c'est de pouvoir rassembler des acteurs et des actrices en local ou plus largement, qui vont pouvoir nourrir le projet. On a souvent ce premier niveau d'intervention à l'espace Simone de Beauvoir, qui est de rassembler les gens pour permettre la réflexion et pouvoir passer à l'action derrière. Et les associations participant à la vie de l'espace Simone de Beauvoir vont être aussi celles qui interviennent après dans le mode action. Et donc les interventions, je ne sais pas, en milieu scolaire, ça fait évidemment partie intégrante des missions portées par l'espace Simone de Beauvoir, quoi. Donc je ne sais pas si... Concrètement, sur l'appel à participation que j'ai donné tout à l'heure sur l'expédition en zone polaire, ce qu'on souhaite faire, c'est donner au moins la moitié des places à des jeunes filles ou à des jeunes femmes. Pour nous, c'est important, la notion d'équité au sens large, qu'elle soit d'ailleurs, et c'est valable aussi pour les garçons, mais en milieu scolaire ou non scolaire, parce qu'on est aussi inclusif et du coup, on travaille en France et à l'étranger avec des enfants aussi qui sont, par choix ou pas, en dehors du cadre scolaire. Merci beaucoup. On a une autre question ici. J'aurais bien voulu avoir la genèse de cette île. Comment c'est arrivé, cette idée, et pourquoi cette année, et concrètement, qu'est-ce que vous voulez y faire dans cette commission? Alors, c'est effectivement toute l'idée de l'atelier. En fait, l'espace Simone de Beauvoir essaie d'avoir des projets un petit peu au long cours. Depuis 2 ans et demi, on a beaucoup travaillé sur les questions du genre et de l'espace public. Donc où là aussi différents temps ont été inscrits sur la ville de Nantes et en faisant venir aussi un certain nombre d'interlocuteurs. On essaie d'avoir une programmation qui balaie différents sujets au fil du temps et de notre programmation proposée. Et en fait, c'est parti d'une rencontre avec une philosophe, Catherine Larère, sur l'écoféminisme. Donc un sujet qui nous a, nous, interpellés. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on aille plus loin. Et c'est vrai qu'il y a eu les échanges après par rapport au sommet Climate Change. Et on s'est dit, tiens, on n'attend peut-être pas l'espace Simone de Beauvoir sur un temps comme celui-là. Et donc, on s'est dit, nous, on a envie d'y être. C'est vrai que ça peut être un sujet pour lequel nous aussi, on se demande comment on peut
le faire vivre et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais il y a vraiment ces 3 étapes, quoi. C'est de se dire, c'est un projet qui, évidemment, accueillera aussi bien les femmes que les hommes pour réfléchir, où on se questionnera de savoir qu'est-ce que les femmes font, peut-être de différent ou de complémentaires sur ces sujets-là, et quelle action, nous, on a envie de mettre en place. Donc, on en est vraiment au début, hein. Vous l'avez compris. Ça donne envie de s'y mettre, en tout cas de travailler ensemble. Donc on va peut-être pas prendre d'autres questions parce que justement on va travailler tout ça en atelier. Donc on vous invite évidemment à rejoindre l'atelier de l'espace Simone de Beauvoir. Donc maintenant, alors on va avancer un petit peu. Alors on va peut-être passer à soit hashtag 2038, soit junior et aîné pour le bien vivre longtemps ensemble. Junior et aîné. J'avance, ouais. J'essaie d'avancer, ça. Ok. Merci. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, peut-être en attendant le slide, je peux remercier Open Odyssey et Nantes Métropole pour nous avoir invités à participer, ainsi qu'à tous les pitchers ici et à votre attention. Merci beaucoup. Je vais aussi inviter Ségolène et Pierre à me rejoindre pour qu'on puisse faire notre présentation. Donc, je suis Loïs de l'association Assis, comme les personnes qui sont avec moi ici, une association qui réfléchit au bien vieillir longtemps ensemble. Et fort, en fait, de nos 3 générations qui sont présentes ici, donc Ségolène de 19 ans à Pierre de 78 ans, nous allons vous proposer un projet qui répond à un besoin de mobilité qui a été énoncé et relevé parmi les personnes âgées. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Pierre, le fondateur, va nous présenter l'association Assist, son but et ses projets, ainsi que sa réflexion sur le changement climatique. Et ensuite, avec Ségolène en duo, nous allons présenter le projet que nous allons soumettre à l'intelligence collective pour avancer dans notre projet et réussir son développement. Donc Pierre, je te passe la parole. L'avantage quand on est l'aîné, c'est que les jeunes travaillent et vous prenez pour conclure ou pour commencer. Donc effectivement, j'ai construit cette association Assis pour le bien vieillir longtemps, parce que je me suis demandé ce que j'allais faire des 40 ans qui m'attendaient quand je suis rentré en retraite. J'en suis à la moitié, j'espère que l'autre moitié va bien se passer. Voilà. Tu passes après ou quoi? Oui. Hein? Il faut savoir, hein. Les jeunes, il faut quand même les guider, hein. Transition démographique, à savoir que la population mondiale aujourd'hui, en 2005, c'était à peu près 1 sur 5 personnes âgées, une personne âgée sur 5. On va arriver d'ici 2050 et plus à une personne sur 3, ce qui va représenter près de 22 millions de personnes de plus de 60 ans. Voilà. Un tiers de la population qui décidera de ses achats et qui, par contre, influencera le climat. Voilà. Tourne. Ah. Parler de cette nouvelle étape. Oui, il y a quelque chose qui est pas grave. Je vais essayer de retrouver ce qu'on m'a imposé de dire. Avec bonne volonté. C'est ce que je l'ai dit. Je veux bien, mais il y a marqué ici suite. Ok. Donc, non mais Pierre, je vais te laisser revenir à ton intervention parce qu'en fait tu l'as pas encore terminé. Il voulait vous dire justement que quand on va arriver à 60 ans, il faut réfléchir en fait qu'on va avoir un temps de vie qui peut être égal à une carrière active. Donc c'est un projet qu'il faut penser sur 30 ou 40 ans à venir, et notamment à cause de l'allongement de l'espérance de vie. Donc je vais repasser la parole à Pierre. Je crois l'avoir dit ça quand même. Hein. Oui, enfin ça. Bon, ça fait partie du jeu en direct. Donc ces 30 ou 40 années à vivre, il faut surtout qu'elles soient consacrées à construire l'intergénération. Et quand j'ai construit cette association, je me suis rapproché du Gérontopole des Pays de Loire,
Et nous avons un groupe de travail qui représente actuellement 4 générations. Il y en a 3 de représentés ici, une absente, qui travaillons ensemble sur justement comment est-ce qu'on peut réfléchir à bien vieillir longtemps ensemble. Et un point un peu particulier, comment apprendre à partir de 50 ans à préparer les 30, 40 ou 50 années qui nous attendent. Voilà. Alors, sensibiliser, mobiliser, éduquer, soutenir et accompagner des projets engagés qui modifient nos modes de vie, la durée, pour le bien vieillir longtemps, ensemble. Merci Pierre. Nos premiers projets soutenus. Donc, il va y avoir d'abord Oui Senior, en fait, qui va proposer, en fait, ça va assurer la transition vers des modes de vie durables, qui s'inscrit dans un volet de l'intégration dans la société, avec un projet sur le maintien en activité rémunérée. Donc, normalement, ça va proposer une nouvelle organisation qui répond aux mutations actuelles du monde du travail, pour proposer un nouveau modèle économique à la fois collaboratif et autofinancé. Ensuite, nous avons le Line Quartz. En fait, c'est une machine qui permet de prévenir et évoluer dans le bien vieillir en apportant un certain bien-être. Et enfin, un projet qui nous est cher, parce qu'il fait écho en fait avec celui que je vais vous présenter après, c'est Oui Senior, où en fait c'est 3 jeunes gens qui ont qui ont participé à l'éco-conception d'un vélo en bambou fibre de lin, c'est un mountain bike, qui a été mis à l'épreuve en fait dans les montagnes du Tadjikistan. Ils sont allés au contact des populations locales pour connaître leur savoir-faire traditionnel et aussi leur volonté de vouloir le transmettre aux nouvelles générations. Enfin voilà, donc ça fait la transition avec le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce projet en fait il vient d'un dilemme notamment personnel et qui fait écho à des besoins que nous avons sentis et relevés en fait chez les personnes âgées. Personnellement, je n'ai pas de permis et je n'ai pas la volonté de le passer pour des raisons à la fois éthiques et écologiques. Sauf qu'avec Pierre et son raisonnement, en 2050, je vais être une personne âgée. Et comment je vais faire pour continuer à me mouvoir dans la ville alors que je n'ai pas de permis et que je suis un utilisateur de vélo et particulièrement de biclou. Donc là, une question s'est posée. Comment continuer le plus longtemps possible à maintenir mon mode de transport ? Ainsi, nous avons proposé en fait une solution, c'est l'initiation d'une forme de tricycle qui serait en mode partage avec des bornes en accès dans l'espace urbain. Je vais laisser Ségolène parler des besoins et de la contextualisation du projet. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce projet, en prenant tout au hasard la ville de Nantes et les dispositifs qui sont existants. Tout d'abord, les biclous dont je pense beaucoup connaissent l'utilisation, mais qui n'est pas une solution où on peut d'équilibre stable. Du fait du poids, etc., du biclou. Une autre solution un peu moins connue, ce sont les voitures en autopartage, Marguerite, qui sont une autre solution polluante, puisqu'elles fonctionnent avec du carburant et nécessitent aussi le permis de conduire. Entre ces deux solutions, on a identifié un espace libre, et donc, dans lequel s'inscrirait le tricycle, et qui permet de répondre en fait à ce constat d'un manque d'accessibilité à des modes de transport écologiques et sécurisants pour des personnes qui sont en perte de mobilité. Ainsi, le besoin auquel nous souhaitons répondre, ce serait de trouver cette solution de déplacement. Mais en plus de l'objectif majeur de stabilité, nous souhaitons réfléchir à une plus-value ergonomique pour proposer une solution individualisée. Il nous faudrait que le tricycle soit confortable et puisse être adapté à différents niveaux d'indépendance fonctionnelle. Donc le but de ce projet, c'est bien de maintenir et d'exploiter le potentiel d'un maximum de personnes. Et je repasse le micro à Loïs, qui va nous amener vers le comment. Donc je vous passe les partenaires et je vais vous amener directement à la question en fait, que j'ai envie de vous poser, c'est comment déployer ce projet aujourd'hui dans la métropole nantaise et dans sa région. Donc nous avons besoin, avez-vous des idées pour nous aider justement à préparer l'étude de marché, trouver des partenaires locaux et construire le business canvas qui va être proposé dans l'atelier qui va suivre. Donc je vous remercie pour votre attention et désolé pour les désagréments encourus sur l'organisation. Merci à vous. Et oui, c'est les joies du direct.
J'invite l'équipe de Hashtag 2038 à nous rejoindre. Évidemment, on va creuser tous ces sujets-là pendant que vous vous installez. La question de ce moyen de transport viable, durable, qui fait le trait d'union entre les générations. Vous me dites quand c'est bon pour la présentation d'Hashtag 2038 et vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. On va attendre que notre présentation s'affiche. Donc nous sommes du CNAM, donc François Calvez et Patrice Landré, et donc le Conservatoire national des arts et métiers. Et on va vous parler d'un projet que nous avons mis en œuvre, mais qui demande encore à être, exploité encore plus. Donc il s'agit d'une expérience immersive pour agir dès maintenant. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? On vous emmène dans un voyage en 2038, donc dans cette immersion. Et en fait, il s'agit d'un cube, un cube de 35 mètres carrés, donc tout noir mais scénographié, dans lequel il va y avoir une expérience narrative qui va vous être proposée, donc en 2038. Sachant que ce cube, il est mobile, puisque on a fait une version fixe et également une version mobile pour se déplacer sur l'ensemble du territoire ligérien. À l'intérieur, donc je vous disais que c'est une scénographie, donc on est dans un univers narratif qui vous emmène à la fois sur d'abord une vidéo plusieurs vidéos avec un espace sonore qui vous montre les différents constats que vous connaissez tous par rapport à la société d'aujourd'hui. Mais je vous rappelle que nous sommes en 2038, donc le monde est arrivé dans une impasse à laquelle nous avions pourtant bien prévenu l'ensemble des acteurs de la société. Et les citoyens du net, les netizens, s'organisent. Ce sont les netizens, les citoyens de 5e génération, des réseaux de 5e génération. Et donc, ils organisent sur la planète un grand réseau mondial de façon à répondre aux grands enjeux de société et trouver une solution pour l'humanité. Pour ça, au travers des netizens, il y a 3 grandes communautés qui émergent avec des projets spécifiques. Les mériens, donc ce sont ceux qui ont déjà occupé les espaces maritimes, donc à la fois sur la mer et sous les océans, et qui ont un projet de société autour des océans. Les sélénites, ce sont ceux qui sont sur la Lune déjà et qui proposent donc un projet sur la Lune. Et puis les makers, qui sont les terriens, qui pensent que sur la Terre, une autre voie est possible et qui sont plutôt dans une logique de circuit, qui ont poussé plus loin toutes les notions de circuit court et de réseau local, donc utiliser l'intelligence mondiale pour produire local. Donc ces 3 communautés vont s'affronter, si je puis dire, autour de solutions à faire émerger. Il y a un grand vote. Ils doivent répondre à l'une des 4 questions qui vont leur être posées. Donc comment s'alimenter demain ? On est déjà en 2038, mais du coup on arrive à une impasse. Comment s'alimenter demain ? Comment produire l'énergie ? Comment se loger ? Et comment se déplacer ? Pour alimenter leur réflexion, il y a donc un partage des connaissances au service d'une intelligence collective. Donc les internautes, l'ensemble des netizens ont partagé leurs données numériques. Donc ce sont des experts métiers qui proposent de partager leur savoir et leurs compétences et leur expertise. Donc pour ça, on a travaillé avec l'ensemble des pôles de compétitivité de la région, les startups et les entreprises innovantes sur les sujets qui traitent donc des 4 sujets que l'on a évoqués précédemment. Et donc on a incarné des personnages et produit un certain nombre de contenus numériques qui sont à disposition dans le cube. Alors donc en termes d'expérience, c'est un cube, donc l'expérience dure à peu près 2 heures. Le cube, il y a 16 personnes qui rentrent dans cette expérience avec un médiateur. Et la première étape, c'est d'abord s'approprier les contenus qui sont mis à disposition de façon à se mettre en réflexion et en posture de créativité pour proposer une solution par rapport à l'une des 4 questions qui est posée. Ensuite, donc, c'est de trouver une solution, alors pas qui va solutionner l'ensemble des problématiques mondiales, mais bien trouver une solution concrète, très précise, si c'est la question de l'alimentation, donc de trouver une idée qui va être poussée jusqu'à sa faisabilité, qui va être présentée ensuite à l'ensemble du groupe.
La médiation, comme je le disais, c'est qu'il y a un maître du jeu, puisqu'il s'agit vraiment d'un jeu, où du coup, ce médiateur a pour objet d'accompagner les personnes dans leur mise en créativité. Ensuite, il y a une argumentation lors de cette séance où chaque communauté va présenter aux autres, et y compris à un groupe qui va incarner, je dirais, l'ensemble des netizens au niveau international, donc argumenter leur projet. Il y a ensuite un vote qui est fait pour voter donc pour la meilleure proposition, sachant que souvent la meilleure proposition, c'est celle qui est transférable dans les différents univers, puisque l'idée, c'est pas d'aller que sur la Lune, que sur la mer ou que sur la Terre, mais c'est bien d'avoir quelque chose qui soit complètement coordonné et transférable dans les différents univers. Donc je dirais souvent sont récompensés, si je puis dire, les projets qui sont plutôt collaboratifs et qui pensent non pas compétition, contrairement à ce que l'expérience immersive peut proposer, mais qui pensent plutôt collaboration. Voilà, donc sachant que cette première expérience est une première pierre à la suite d'une journée complète qui est proposée, puisqu'on n'en reste pas là, mais ensuite on sort du cube, on va dans un espace de créativité, et il s'agit de contextualiser concrètement dans notre environnement local cette idée, les différentes idées qui ont émergé dans cet espace de créativité, comment on arrive à les rendre concrètes sur le territoire, donc de façon collective. Voilà, donc ce projet, à l'origine, c'est un projet investissement d'avenir que l'on a fait pour les jeunes de 15 à 18 ans. Et c'était sur la question comment les jeunes de ces âges-là arrivent à trouver leur place dans la société de demain, comment ils s'orientent vers des métiers qui répondent aux grands enjeux de société, et surtout vers les métiers scientifiques et techniques, puisque souvent il y a cette image des métiers scientifiques et techniques qui sont réservés aux filières d'excellence, dites d'excellence. Et donc, c'était comment les amener à s'emparer de ces grands enjeux de société et de les amener à réfléchir sur leur place et leur orientation pour demain. Donc, c'était en partenariat également avec le rectorat et de l'Académie de Nantes. Et donc, le Cube a navigué, si je puis dire, sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a 1200 jeunes qui sont passés par paquet de 16 en 5 mois sur l'ensemble du territoire. Et je peux vous dire que tout ce qu'ils ont produit, puisqu'ils se lâchent assez, intéresse un certain nombre d'acteurs locaux ou de start-up, puisqu'ils ont imaginé un certain nombre de solutions pour répondre aux grands enjeux de société sur les questions d'alimentation, de transport, de logement ou de production d'énergie. Donc là, on est en train de réfléchir à tout ce qu'on va en faire de ces différents convenus. Et il nous reste encore un petit peu de temps. On a une vidéo qu'on souhaite vous montrer, donc, qui est une vidéo qui montre, on l'a décliné, c'est-à-dire qu'on a détourné l'objet nous-mêmes, et on l'utilise pour les entreprises également. Et je vous propose une petite vidéo qui dure 2 minutes 15, et après je conclurai, sur la manière dont on l'utilise. D'accord. Regarde ma vidéo. Ok, ben on arrête la vidéo parce qu'on nous dit qu'on l'enchaîne. On nous avait donné 8 minutes, entre 5 et 10 minutes. Bah écoutez, tant pis. Vous irez la voir en ligne. Donc on s'adapte à la situation. Donc la vidéo, elle montre que, donc en fait, un exemple concret, c'est par exemple une entreprise de restauration collective qui utilise le cube et la journée qui suit après derrière pour réfléchir à quelle stratégie sur les questions d'alimentation. Donc comment, en prenant en compte les grands enjeux de société aujourd'hui, comment on adapte effectivement la stratégie d'une restauration collective et imaginer un certain nombre de solutions pour demain. Voilà, une autre transposition. Je laisse la parole donc à Patrice. Oui, nous avons été également missionnés par l'ADEME dans le cadre de l'opération Smart Grids Vendée, donc investissement d'avenir pour déployer et expérimenter les réseaux électriques intelligents en Vendée. Et donc nous avons une itinérance de la structure, nous faisons des animations dans les collectivités, dans les communes, auprès des élus, auprès des citoyens, auprès des gestionnaires de bâtiments, pour travailler la question des changements de mode de vie liés à l'intégration des énergies renouvelables et des réseaux électriques intelligents, comment ça impacte nos modes de vie, comment chacun devient acteur. Donc on crée du débat autour de ces questions-là, et donc voilà, ça c'est une application, une déclinaison de ce dispositif. Et donc,
La problématique sur laquelle nous vous invitons à réfléchir, c'est que tout simplement, ce dispositif, il a fait ses preuves de son efficacité, de sa pertinence pour créer du débat citoyen autour des questions, des enjeux de société. Et du coup, comment maintenant en faire profiter un public plus large? Donc, vers quel public orienter ce dispositif? Pour quel projet? Avec quel financement? Voilà, quelles autres applications on peut trouver ensemble pour cette idée et ce système? Merci beaucoup, félicitations, bravo. Je vous invite à nous rejoindre. On va juste libérer la place parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc on est navré de ces petits pépins de temps. On va se répartir en atelier. Donc alors on libère juste la place. Merci beaucoup. On va juste ouvrir le chemin pour pouvoir sortir et laisser les personnes passer. Donc pour l'atelier en fait sur le CNAM 2038, pour travailler sur leurs problématiques, on se retrouve en fait sur le stand de Nantes Métropole, là juste derrière. Donc là je vois Tristan, etc. On se met juste là. D'ailleurs on pourra voir la vidéo en fait sur le stand. Et pour le travail autour des aînés en fait, ainsi que sur le collectif des femmes, c'est sur l'espace R0 là-bas en fait. Voilà. Ouais, on a 9 minutes de retard en fait. Tu vois, c'est 17h10. C'est juste nous, on nous dit qu'il faut venir à 17h45, 18h, et moi j'ai un impératif à 19h.